à la suite de cette deuxième saison de balado de l'AQPF. L'AQPF s'invite au congrès. Donc, dans cette saison-ci, l'objectif, c'est d'aller parler aux gens qui ont animé des ateliers tout au long, tout au long du congrès. Puis aujourd'hui, je suis avec André Lessard, professeur à l'UQTR, qui a présenté un atelier ce matin. Puis d'ailleurs, comment tu te sens maintenant que ton atelier est fait? Je suis vraiment heureuse parce que j'ai eu des beaux sourires, une belle participation, puis ça m'a vraiment donné beaucoup d'énergie. Donc, c'était une belle expérience. Ah oui, puis je vais faire la publicité. C'était ton premier, fait que faire un atelier à la QPF, comment on se sent? Ça va bien? Ah oui, c'était génial parce que la salle était pleine. Puis, j'ai plus d'expérience avec d'autres congrès professionnels, mais celui de la QPF en tant que tel, c'était la première fois. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. À reproduire, certainement. Alors maintenant que les plugs sont faits, on peut continuer. Donc, ton atelier portait spécifiquement sur... on est en français, mais c'était l'intégration, l'utilisation d'une chanson pour être capable de faire l'enseignement. Tu travailles beaucoup pour articuler français-musique. Puis, pourquoi, on va commencer comme ça, mais pourquoi cet alliage-là, ce mariage-là entre français et musique? Bien, c'est sûr que même si je suis, par exemple, professeure en orthopédagogie, la plupart de mes recherches sont vraiment portées davantage sur les liens entre musique et littératie. Puis mon grand champ de recherche, de façon générale, c'est vraiment comment on peut soutenir les apprentissages des élèves en littératie en intégrant la musique dans notre enseignement. Alors, c'est un peu ce qui était mon contexte général, si on veut. Puis, c'est un petit peu ce qui a donné lieu à l'atelier de ce matin. Par contre, dans l'atelier de ce matin, il y avait vraiment une couleur particulière parce qu'ici, on voulait vraiment miser sur l'exploitation des référents culturels du passé et du présent pour que les élèves puissent ouvrir leurs horizons culturels, s'imprégner de différents éléments de culture, les exploiter, s'approprier les leurs aussi, découvrir quels étaient les leurs. Puis, la musique était un contexte parfait pour faire ça. On a utilisé une chanson en particulier, puis ça a vraiment été le début d'une série d'activités pour les élèves du secondaire, principalement, je dirais, mais aussi peut-être fin primaire, mais principalement les élèves du secondaire. Puis c'était quoi la chanson? Curieux. C'est Soul Man OK. de Euh, l'oncle Ben. Non, c'est Ben l'oncle Soul, pardon. Ouais. Puis, y a-tu une raison qui t'a amené vers, tu sais, comment on fait pour choisir une chanson? Y a-tu quelque chose qui t'a amené à celle-là? C'est une chanson que t'aimais, que tu utilisais déjà? Ou t'as réfléchi à des critères pour te choisir une chanson qui allait te permettre de faire l'atelier? Mais ça, c'est un peu comique parce que la première fois que j'ai entendu la chanson, ce qui m'a d'abord accroché, c'est le rythme. Mais j'aime beaucoup danser, puis c'est une chanson qui me faisait danser, donc j'ai vraiment... disons, mon intérêt a été capté naturellement par cet aspect-là. C'est une pièce un peu rhythm and blues, puis bon, c'est une musique assez entraînante en français. Et là, je me suis mis à écouter les paroles. Et là, je me dis, oh, mais c'est tellement riche en éléments, en repères culturels par rapport à des faits marquants ou des gens qui ont marqué l'histoire. Et là, je me suis dit, il faut l'utiliser, cette chanson-là. Il y a tellement à faire. Et c'est de là que l'idée de créer la séquence didactique est née. C'est vraiment par la chanson elle-même. Puis en écoutant les paroles, je me suis dit, non seulement il y a beaucoup de référents culturels dans la chanson, mais en plus, il y a un message qui est très, très intéressant à exploiter avec des jeunes pré-ados ou des adolescents, qui est vraiment de dire, ben on peut s'accepter tel qu'on est, on n'a pas nécessairement besoin d'être... comment dire, d'avoir toutes les qualités ou des choses exceptionnelles, de se comparer aux autres tout le temps. Nous, si on reste nous-mêmes, on est capable de trouver nos qualités à nous. Puis je trouve que pour des jeunes qui sont en train de construire leur identité Mhm. ou qui l'ont construite mais qui sont en questionnement, c'est vraiment une chanson dont le message est inspirant, là. Donc, ça a été, disons, plusieurs raisons différentes qui m'ont porté vers le choix de la chanson en tant que telle. Excuse-moi, la chanson a choisi la séquence plutôt que la séquence a choisi la chanson. Oui, probablement. En tout cas, c'est sûr que la chanson, ça a été pour moi ce qui a inspiré la séquence en tant que telle. Non seulement pour l'aspect musical en tant que tel que j'appréciais beaucoup, mais vraiment pour le côté exploitation de tout ce que ça permet de travailler avec les élèves.
OK. Puis, ben, on peut rentrer justement dans cette séquence-là. On a le contexte, donc la chanson qu'on utilise, puis quelles activités t'as proposées. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chanson-là? Mhm. Bien, c'est sûr que avant de la présenter aux élèves, par exemple, je prends le temps de parler un petit peu du rythme musical, l'histoire, quels sont les instruments qu'on va entendre dans la chanson pour les préparer un petit peu. Puis avant de faire l'écoute, je leur donne deux intentions. Une intention d'écoute de la chanson. Et je projette aussi les paroles en même temps qu'on écoute la chanson. Mais la première intention, c'est vraiment d'essayer de trouver de qui on parle dans la chanson. Et la deuxième intention, c'est de trouver quel est le message de la chanson. Alors, les élèves peuvent lire le texte en même temps qu'on écoute. Puis, en fait, les personnes sont bonnes d'habitude là, pour essayer de trouver le message de la chanson. Et pour deviner un petit peu de qui on parle aussi, parce que c'est tellement dense qu'il y a peut-être beaucoup de référents culturels qui ne sont pas connus des élèves. Mhm. Puis là, je donne un exemple. On va parler de Léonard de Vinci. On va parler de certaines expressions comme avoir plusieurs cordes à son arc. On va utiliser des références très variées par rapport à, je sais pas, là, il y a un extrait qui parle de la patience de ma banquière, par exemple. Puis là, ben, ça fait réfléchir. Je dis, pourquoi ça fait partie de la chanson? Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir au choix potentiel de ces mots-là, de ces expressions-là, de ces personnes-là à l'intérieur de la chanson. Ah oui, hein, pourquoi cette image-là, puis pas une autre pour faire ressortir un même message à faire? Puis là, il faut aussi dire que tu leur fais écouter, tu parles aussi de la musique, tu es toi-même musicienne, ça te donne quand même aussi plusieurs cordes à ton arc pour être capable de faire l'analyse de ces éléments-là. Sinon, ça se fait bien en interdisciplinarité aussi. Parce que moi, j'ai pas très l'oreille musicale. J'ai vraiment beaucoup essayé. Mon conjoint rit beaucoup de moi quand j'essaye de faire du piano. Ça a toujours pas fonctionné. Donc, on fait la mise en contexte, on lit, on fait ressortir les intentions d'écoute. Après ça, quelles autres activités tu proposes? Bien, après, les élèves vont se lancer dans une série d'hypothèses. OK. Parce que là, il y a beaucoup de noms, de personnages, et il y en a peut-être que les élèves ne connaissent pas du tout. Mhm. On fait référence à Bocuse, on fait référence à Léonard de Vinci, on fait référence à Gandhi, on fait référence à Mohamed Ali. Bon, mais ça se peut que les élèves les connaissent, mais ça se peut qu'ils ne les connaissent pas. Puis là, l'idée, c'est vraiment, à partir des indices qu'on trouve dans le texte de Ouais. la chanson, est-ce qu'on est capable de deviner qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont pu faire, pourquoi on leur donne cette qualité-là? Donc, on essaie un petit peu d'utiliser les indices fournis dans le texte pour faire des inférences, Mhm. pour essayer de comprendre qui sont les personnes ou les personnages ou les expressions dont il est question dans la chanson. Mais à cette étape-là, les élèves n'ont pas le droit d'aller fouiller dans les moteurs de Ouais, recherche. toi, le texte, qu'est-ce qu'on est capable de ressortir? Exactement. C'est tout. Donc, puis là, ben, souvent, on va être limité parce qu'il y a plein de personnages qu'il est fort possible qu'on ne connaisse pas. Donc, on se rend compte que pour faire de bonnes inférences, souvent, on va avoir besoin, oui, des indices du texte, mais on a aussi besoin de connaissances qui Mhm. sont extérieures au texte. Et c'est ça qui est bien parce que dans la deuxième partie, ensuite, les élèves vont pouvoir valider ou invalider leurs hypothèses en allant fouiller, donc en ayant une intention de lecture qui est de découvrir qui est Léonard de Vinci. Bon, pourquoi on dit dans la chanson qu'il est un génie? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui cette personne-là? Donc là, ils vont aller lire sur Léonard de Vinci. Et là, ils vont avoir à expliquer dans un texte de 2 phrases, disons, pourquoi il s'est retrouvé dans la chanson. Donc, Mhm. qu'est-ce qui fait de Léonard de Vinci quelqu'un qui est hors du commun? Alors, les élèves vont valider, ils expliquent en quoi leur hypothèse était bonne ou pas. Mhm. Et là, ils expliquent, voici pourquoi cette personne-là, selon nous, s'est retrouvée dans la chanson. C'est parce qu'il a fait tel type de tâche ou il a été reconnu pour tel... Telle ou telle raison, ouais, exactement. c'est bon, tel événement marquant qui s'est passé. Fait qu'on est carrément en résolution de problème. Là. On va tester une hypothèse, après ça, on va pouvoir aller valider on va aller sur Wikipédia pour pas le nommer, juste pour valider rapidement est-ce qu'on était sur la bonne voie. OK? Ça c'est fait. On a validé nos référents culturels. On voit si nos hypothèses sont bonnes ou pas, fait qu'on a travaillé la lecture. Je sais que tu avais d'autres activités. Oui, oui, bien, c'est sûr. Là, ensuite, en fait, après avoir fait cette recherche-là, les élèves vont être amenés à expliquer au reste du groupe, donc Ouais. oralement, en fait, pourquoi, selon eux, ce nom-là ou cette expression-là s'est retrouvé dans la chanson. Alors là, on est vraiment dans le volet oral de Ouais. la langue, puis on va apprendre tout le monde ensemble
qui sont les personnes, les personnages qui étaient sélectionnés par l'auteur. Et puis, c'est toujours selon notre interprétation, bien sûr, de la chanson, mais on s'appuie quand même sur nos informations qu'on a trouvées pour expliquer pourquoi, selon nous, cette personne-là ou cette expression-là se retrouve dans la chanson. Alors, c'est vraiment le volet oral. Puis, une de mes activités préférées qui a été très appréciée aussi par les participants de l'atelier, c'est la 4e activité qui est d'écrire un nouveau couplet à cette chanson-là. Alors, évidemment, ça, c'est une grande étape. Pas si facile que ça à faire parce que ça vient avec des contraintes. Alors, on peut, par exemple, être très inspiré par certaines personnes, certains personnages. Puis moi, je donnais l'exemple de Céline Dion. Je disais, moi, je trouve qu'elle a toute une prestance sur scène avec une voix incroyable. Donc, moi, j'aimerais ça, dans mon couplet, parler de Céline Dion. Puis là, je dirais, par exemple, j'ai pas la même voix que Céline Dion, mais je l'admire beaucoup. Donc, je pourrais penser à elle dans mon couplet, par exemple. Mais là, on se rend compte qu'au moment d'écrire le couplet, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut respecter un nombre de syllabes. Oui. Il faut que ça rime avec la ligne 2, la ligne 1. Il faut voir le type de rime qui a été utilisé pour la chanson. Exactement. Donc là, on a le texte de la chanson avec les rimes identifiées en couleur. On a le nombre de syllabes pour chacune des lignes. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contraintes et que c'est pas si facile que ça de faire rimer quelque chose avec Céline. Alors là, je me dis, c'est parfait, j'ai trouvé la personne qui m'inspire, ça finit en « in ». D'accord, qu'est-ce que je choisis d'autre en « in » pour ma 2e ligne? Alors finalement, j'ai trouvé le mot « tsarine ». Alors, j'ai un peu élargi mon vocabulaire et là, je me suis rendu compte que, oui, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait référence à la noblesse en Russie. Intéressant. Ça, je pourrais en parler dans la chanson. Donc, il y a tellement de contraintes qu'on n'a pas le choix d'élargir, d'utiliser plusieurs stratégies pour arriver à écrire un couplet qui respecte le nombre de syllabes et avec les rimes, tout ça. Puis la grande récompense de tout ça, c'est qu'une fois qu'on a réussi notre projet d'écriture, qui est d'écrire notre couplet, et les jeunes les élèves le font en équipe, c'est qu'après, on met la version instrumentale de la chanson. Et là, évidemment, chaque équipe, à tour de rôle, chante son couplet. Et ils sont très fiers. Ce matin, en tout cas, ils avaient hâte de le faire, puis les gens étaient contents de découvrir ce que les autres avaient écrit comme couplet. Donc ça, c'est comme le volet diffusion de notre écriture, si on veut. On le fait en chantant avec la mélodie, pas la mélodie, mais avec la trame instrumentale de la chanson. Là, il faut quand même le souligner, faire chanter une trentaine de profs ce matin en atelier, c'est quand même un exploit en soi d'être arrivé là. Fait quand même, on voit l'intention qui se maintient, puis la justification aussi d'aller jusque-là dans le processus de travail avec une étape de diffusion quand même intéressante. Je pense que ça sort un petit peu de ce que les gens sont habitués de faire. C'est que oui, on va diffuser notre écriture, mais là, c'est une écriture collaborative. On a réfléchi en équipe. Puis, la façon de diffuser notre écriture, c'est de la chanter. Parce qu'on est beaucoup dans la diffusion. En écrit, souvent, on est en diffusion à l'écrit. Donc, est-ce que je fais un blog? Est-ce que j'imprime puis je diffuse? Fait que ça fait aussi du bien de pouvoir d'avoir d'autres modèles de diffusion. Puis le produit est quand même fait, c'est le même, l'écriture est réalisée, mais on arrive au moins à pas toujours voir ça dans un contenu d'imprimé ou de diffusion vraiment plus strict ou normé. Là, on fait, non, on va faire un petit concert en classe pour les événements. C'est vraiment intéressant. Puis, il y en a qui ont soulevé un petit peu la crainte. Oui, mais moi, comment je vais réussir à faire chanter tous mes élèves? Il y en a sûrement qui ne voudront pas chanter. Là, j'ai dit, il existe des trucs pour ça. OK. Alors, quels sont les trucs pour faire chanter tout le monde? Déjà, de les faire travailler en équipe, ça va leur donner une certaine confiance parce qu'ils ne seront pas tout seuls. Mais sinon, l'autre option, ce serait de projeter le couplet écrit par une équipe au tableau. Et là, toute la classe le chante. Parce que tout le monde connaît le rythme, tout le monde a travaillé avec la même structure, le même nombre de syllabes, donc devrait être familier avec la structure imposée. Exactement. Donc ça peut bien fonctionner. Comme ça, s'il y en a 2 ou 3 qui ne veulent pas le faire, souvent, ils se laissent un peu entraînés par le reste. Parce que, c'est une musique assez rythmée. Puis, autre possibilité, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin, mais on peut accompagner notre couplet avec des percussions corporelles.
Alors là, chaque équipe invente une percussion corporelle. C'est en fait un accompagnement rythmique qu'on fait avec nos mains, avec notre corps. Donc, on crée notre accompagnement rythmique qu'on peut faire en boucle. Puis, ben là, chaque équipe peut avoir un accompagnement différent aussi. Fait que là, il y a comme peut-être un côté... chaque équipe a son unicité, mais ensemble, ça fait qu'on crée une belle collaboration parce qu'on est dans un projet commun de chansons. Mhm. Puis tout le monde le vit en même temps. Fait que c'est ça, je disais, c'est quand même très rassembleur pour tous les élèves dans la classe. Puis ça permet de comment je pourrais dire ça? Chaque personne se sent concernée, justement, parce que fait partie de ce tout-là qui est la chanson commune qu'on partage. Puis tout le monde, on a inventé quelque chose à l'intérieur de cette même chanson-là. Donc, ça donne quand même... ça permet de tisser des liens, je dirais, à l'intérieur de la classe. Ah oui, fait qu'on on sort même là, de la... On peut sortir un peu comme ce matin dans la conférence, on va sortir de la discipline français pour voir aussi qu'est-ce que ça peut créer à l'intérieur de la classe, puis ça va quand même faire partie d'un certain apprentissage. On va aller socialiser, on va essayer de créer des liens. Puis ça nous permet aussi, ça que j'ai découvert, c'est que ça nous permet de cerner les repères culturels des élèves eux-mêmes. Parce que quand ils rédigent leur Ah oui, couplet... parce que là, on sera pas du tout dans la même... On sera pas nécessairement du tout dans la même culture, dans les mêmes référents, là. C'est eux qui vont choisir de qui ils parlent dans leur chanson. Qu'est-ce qui les inspire autour d'eux? Quelles sont les qualités qu'ils aimeraient avoir ou qu'ils ont et qu'ils admirent? Alors ça, c'est quand même intéressant parce qu'on apprend à connaître nos élèves aussi par l'intermédiaire de cette activité-là, en fait. Ah oui, mais quand on parle de médiation, c'est aussi de partir de la culture des élèves pour les amener aussi à la culture scolaire. Donc, ça permet par la bande de voir aussi tout ce qui se travaille. Puis aussi que c'est une richesse. Donc, ils ont une culture, nos élèves, là, qui sont capables d'expliquer, d'utiliser, de mobiliser. Puis là, ça peut être là aussi intéressant qu'on voit l'écart entre ce que nous, on va faire comme enseignants, puis après ça, qu'est-ce qu'eux, ils utilisent comme modèle ou qu'est-ce qu'ils voient comme modèle dans la vie de tous les jours. Mais on a bien ri ce matin dans l'atelier parce qu'il y en a qui faisaient justement des références aux réseaux sociaux. Ouais. Puis on a bien ri justement parce qu'il y en a pour qui là, j'aurais peut-être pas les bons mots pour le dire, là, mais le référent social, c'était un influenceur, par exemple. Oui. Puis là, il disait, « Ah, moi, j'ai pas autant de... » Ceux qui suivent, je sais pas comment on peut le dire en français, là, mais... Oui, ben j'ai juste followers. Exactement. Oui, puis ça, il n'y a pas d'abonnés. Ah, voilà! Donc, c'était très drôle parce qu'il y en a justement qui ont inclus dans leur couplet « Ah, j'ai pas autant d'abonnés que telle personne qui est une... » Donc, on a bien ri. Mais c'est ça, les personnes choisissaient qui, quoi, pourquoi. Donc, c'était très intéressant. On a eu des belles expressions aussi qui sont allées, qui ont été mobilisées. Donc, vraiment, je vois ces activités-là comme une opportunité de travailler beaucoup d'éléments dans la classe de français. Une belle opportunité pour travailler le vocabulaire aussi, parce qu'on est avec des expressions riches. On travaille aussi les registres de langue, parce que la chanson est très collée sur un registre à l'oral. Oui. On va utiliser une structure « j'ai pas », qu'on dit souvent à l'oral, mais en français standard, à l'écrit, on écrirait « je n'ai pas ». Mais là, c'est ça, c'est de faire saisir la différence entre les deux aussi. Puis ça, c'est une belle chanson qui permet de travailler cet aspect-là entre les différences qu'il y a entre le volet oral et écrit de la langue. Puis les contraintes même que ça va amener, parce que si je respecte l'écriture, je dépasse le nombre de syllabes. Ouais, c'est ça, j'aurais pas le nombre de syllabes demandées, fait que ça m'oblige à faire des coupures, des élisions pour arriver quand même à respecter le rythme qui a été donné en début. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment une vraie contrainte, le nombre de syllabes, parce qu'ici, on doit faire des choix. On doit aller tout de suite à l'essentiel. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace pour un nom et un adjectif. Souvent, on va choisir un ou l'autre, ou en tout cas, on va vraiment... Ouais, fait qu'est-ce que j'ai un nom assez précis pour pas nécessiter l'adjectif? Si je pensais peut-être mettre une phrase subordonnée, je vais vraiment réduire... Quel adjectif je pourrais mettre? Parce que ça va être une phrase beaucoup trop longue. Fait que ça permet quand même de travailler les principes de réduction. OK? Puis, par exemple, moi, je donnais... mon exemple avec Céline Dion, ben moi, ma phrase au départ, c'était « J'ai pas la belle voix de Céline ». Donc, ça respectait le nombre de syllabes. Mais là, après, je me suis dit, ben ça, c'est un nom et un adjectif. Ça fait 2 syllabes, mais en même temps, il n'y avait pas cette structure-là ailleurs dans la chanson quand je regarde. On a vraiment analysé un peu comment les couplets étaient faits dans la chanson. Fait que ça permet aussi de faire de l'analyse de syntaxe, là, de voir c'est quoi les structures qui sont répétées. Donc, finalement, j'ai opté pour un nom seul de 2 syllabes. Et là, je me dis, quel nom pourrait
correspondent à ce que je veux dire. Et là, c'est le mot prestance qui est apparu. Hmm. Un mot recherché. J'y ai pensé longtemps. Je me suis dit, quel? Et là, finalement, ça a été « j'ai pas la prestance de Céline ». Et là, je disais, ah oui, ce mot-là, ça fonctionne par rapport à ce que j'ai envie de dire de cette personne-là. Et c'est encore plus riche que si j'avais gardé seulement « belle voix », par exemple. Mais ça vient avec une analyse de comment la chanson est structurée. Donc, on peut regarder les couplets, comment ils sont écrits. Et même si c'est très collé au langage oral et que, bon, oui, parfois, syntaxiquement, on fait des choix pour que ça rentre dans les syllabes. Mais on est capable de les expliquer, ces choix-là. Exactement. On est capable de dire, ben là, on est conscient que normalement, il aurait fallu peut-être ajouter tel élément ou tel élément pour que la phrase soit syntaxiquement parfaite, entre guillemets. Mais là, on a ce choix-là, on se colle plus à l'oral et ça nous permet d'avoir notre tout qui est cohérent sur le plan du nombre de syllabes qui correspond à la mélodie et au rythme de la chanson, finalement. Oui, puis en plus, il y a vraiment une justification de dire, c'est pas une contrainte que moi, je vous force. Si on respecte pas ça, quand on va commencer à chanter, on va être trop lent, trop rapide, on n'arrivera pas comme à respecter le rythme qui va avoir été donné. Exactement. Donc, si on veut que ça marche quand l'accompagnement instrumental démarre, tout le monde a la mélodie en tête. Donc, normalement, avec les paroles, si on respecte le nombre de syllabes, ça devrait fonctionner. Et ça a fonctionné ce matin. Super! Oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton atelier que tu as fait ce matin. On retient que finalement, il y a beaucoup de richesse à partir d'une seule chanson sur la quantité d'activités qu'on peut proposer. Puis que finalement, l'écriture d'un couplet peut quand même nous permettre de travailler vraiment beaucoup d'éléments. Énormément. Puis, en fait, il y a une dernière activité dont je n'ai pas parlé encore, mais c'est que c'est un peu une belle occasion pour l'écriture d'un texte d'opinion, en fait. C'est qu'après avoir vécu le processus, les élèves, ils ont eu à réfléchir à leurs référents, à ce qui est important pour eux. Ils ont eu à faire des choix. Ben là, on les amène à écrire un texte sur leur processus d'écriture du couplet, en fait, vraiment. C'est vraiment de dire, mais j'ai eu à écrire un couplet, mais pourquoi je me suis intéressée à cette expression-là, à cette personne-là? Pourquoi elle m'a inspiré, cette personne-là? Ou quelles sont les réalisations que la personne a réalisées qui font en sorte que je l'admire? Et puis, en guise de conclusion de ce texte-là, on invite les élèves à réfléchir sur leurs propres qualités, puis à revenir sur le message de la chanson, de dire, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des grandes réalisations, mais on peut quand même se concentrer sur est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces réalisations-là pour être conscient de une de nos plus grandes valeurs qu'on peut avoir, c'est notre authenticité finalement, puis d'être nous-mêmes, puis que c'est porteur de grandes qualités. Puis on termine aussi en disant aux élèves, est-ce qu'il y a une qualité, toi, qui fait de toi, en fait, une de tes qualités dont tu es fière, par exemple. Et ça, je trouve que pour les jeunes, ça peut être justement valorisant. Puis là, je fais un pont avec la conférence d'ouverture qu'on a eue ce matin. Ça serait justement de dire, s'il y a un élève qui dit « Ah, moi, je sais pas quoi écrire », mais là, ça serait là qu'on pourrait dire « Oui, mais toi, tu as cette qualité-là. » Donc, tu pourrais en profiter justement pour réfléchir à ça puis dire « Bien, c'est ton identité, c'est qui tu es, c'est ce qu'on remarque de toi. » Et puis, ben, c'est une autre façon de valoriser les élèves aussi à travers l'activité. Après avoir réfléchi à ce qui peut être admirable, entre guillemets, chez d'autres, mais on porte un regard sur soi, puis de dire, ben, finalement, moi aussi, je peux avoir des qualités, même si je n'ai pas marché sur la Lune, mais j'ai quand même fait d'autres réalisations qui me rendent fière, par exemple. Ah, super, oui. Ben, tu vois, je pense que ça conclut bien avec une activité comme ça. Ça fait notre lien avec la conférence d'ouverture. Puis, ben, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Ça a été une très belle expérience. Ah, tu vois? Allez, on se revoit peut-être l'an prochain. Peut-être. Super, salut.